Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis que le Seigneur vous bénisse. Je suis ravi ce matin d'être parmi vous. La semaine passée, j'étais avec vous. J'ai été béni durant la semaine. Je remercie aussi ces familles qui m'ont accueilli. Que le Seigneur les bénisse davantage. Et que Dieu bénisse l'œuvre de leurs mains. Et que Dieu bénisse l'Église. Amen. Est-ce que vous êtes là? Je dis, est-ce que vous êtes là? Je tiens toujours à dire merci à mon doyen, transmettez mes salutations et mes remerciements. Le doyen Yého, un homme de Dieu que le Seigneur a oint et que le Seigneur a appelé pour l'œuvre laquelle il fait face avec vous. Donc soutenez-le, priez pour lui. Amen. Parce que nous courons derrière les autres et nous oublions notre famille. Et vous oubliez de prier pour nous. C'est pas bon. Il faut dire, je vais prier pour mon pasteur. Il faut dire ça. C'est un engagement. Hein? D'accord? Non, je ne veux pas les répondre par la tête. Hein. Je vais prier pour mon pasteur. Je vais prier pour mon pasteur. Voilà. Je vais prier pour sa famille. Voilà. Parce qu'il prie aussi pour toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. La nuit, quand je priais le Seigneur, quelle parole je dois apporter ce matin? Amen. Moi, je n'aime pas les paroles, je n'aime pas la théologie. Amen. J'ai fait un peu la théologie, mais j'aime toujours porter ce que le Seigneur me donne à cœur. Alléluia. Donc, ne vous préoccupez pas de mon français. D'accord? Ne vous préoccupez pas. Écoutez ce que le Seigneur va vous dire là. Alléluia. Donc le Seigneur m'a montré l'église était au milieu d'une grande tornade. Vous connaissez les tornades là? Une grande tornade. La tornade est levée jusqu'en haut. Ça tourne. Ça tourne. Ça tourne. Ça tourne. Jésus. Pourquoi cela? Pourquoi un si grand vent? Pourquoi un si grand vent? Amen. Amen. La parole que j'ai reçue, Dieu dit que son église n'est pas assoudie. Son église n'est pas mûre. Son église n'est pas mûre. Malgré les enseignements qu'on vous apporte tous les jours, parce que vous avez un homme de parole, pasteur Yého, un professeur. Malgré tous les enseignements qu'on vous apporte tous les jours, vous êtes toujours assise dans la chair. Amen. Mon frère, viens prier pour la parole. Dieu de grâce, Dieu vivant et glorieux. Seigneur, je voudrais te recommander ton oint. Toi qui appelles et tu qualifies. Je te prie ce matin, Seigneur, de l'utiliser puissamment au nom de Jésus. Je prie ce matin que les oracles qui vont sortir de sa bouche apportent la vie maintenant au nom de Jésus. Je prie ce matin que les oracles qui vont sortir de sa bouche libèrent les captifs maintenant au nom de Jésus. Je prie ce matin que toute forme de distraction s'arrête maintenant au nom de Jésus. Père, agis puissamment et donne gloire à ton nom. Amen. Amen. Prenez vos Bibles. Le psaume chapitre 1, verset 1 à 3.
Psaume de David. 1 à 3. Le psaume 1 à 3. Si vous êtes à la page. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont les feuillages ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Ce psaume est réparti en deux catégories spirituelles distinctes. Il nous parle des méchants et il nous parle des justes. Et nous voyons que le caractère des méchants est toujours un caractère négatif. Et le caractère du juste, c'est un caractère positif. Amen. Et dans tout ce que le méchant va faire, il ne va pas réussir à ce qu'il va faire. Et le juste, dans ce le juste va faire, il va arriver au bout de sa vision. C'est pourquoi nous n'allons pas s'arrêter sur les impies et les méchants. Mais seulement, c'est le verset 3 qui nous importe ce matin. Je vais parler de l'arbre. Littéralement, terre à terre, l'arbre que vous connaissez. L'arbre est planté. Quand il y a la pluie, il n'y a personne qui l'amène dans sa maison. Vous avez vu quelqu'un amener l'arbre dans sa maison parce qu'il y a pluie qui arrive? Hein? Quand il y a le soleil, il n'y a personne qui amène l'arbre dans sa maison parce qu'il y a le soleil. Vous avez vu ça? Il n'y en a pas. Et David dit, le juste est un arbre planté au courant des eaux et qui porte les fruits à sa saison. L'idée de l'arbre planté au bord d'une rivière ici nous fait penser à l'abri de la sécheresse et il donne ses produits abondamment. Premièrement, la croissance. Quand tu plantes un arbre, quand l'arbre commence à pousser, si l'arbre va réussir, s'il ne va pas réussir, vous allez le connaître. Ou bien, quand vous êtes des grands planteurs de verre, je sais que vous comprenez bien. Amen. Quand l'arbre commence à mal partir, vous savez que cet arbre-là, ça ne va pas réussir. Vrai ou faux? Ça ne va pas réussir. Mais l'arbre va démontrer sa croissance. Mais nous qui sommes cet arbre-là, qui sommes en Jésus, nous représentons l'arbre. Amen. Je ne sais pas. L'arbre, quel qu'en soit les orages, l'arbre est toujours resté. Et vous? Quel qu'en soit le climat, l'arbre est toujours, ou bien, s'il y a la pluie, l'arbre est toujours debout. S'il y a la sécheresse, l'arbre est toujours debout. Peut-être que vous n'avez pas connu la sécheresse, mais au pays, au Burkina, dans le mois d'avril, deux fois nous avons 45 degrés à l'ombre. Mais il y a des arbres que tu vas voir que l'arbre, tu vas croire que c'est un arbre sec déjà. Mais pourtant l'arbre est toujours, toujours. Mais ça n'empêche pas l'arbre de mettre ou bien de porter des branchettes. À chaque fois. Alléluia. Nous représentons
nous représentons cet arbre que nous sommes. Nous allons connaître des orages. Nous allons connaître la sécheresse. Nous allons connaître la pluie. Tous les climats que vous connaissez là, nous allons connaître tous ces climats. Mais malheur, si ça t'emporte, ça veut dire que tu n'es pas enraciné. Tes racines là ne touchent pas au sol. Et tu n'es pas résistant. Et deux fois, je vais vous dire que ne vous laissez pas que les problèmes vous empêchent de grandir. Il ne faut pas que les problèmes t'empêchent de grandir. Parce qu'on a tendance de se laisser freiner. Les problèmes freinent la croissance spirituelle. Mais l'enfant de Dieu, le chrétien, l'arbre qui est toujours sous le soleil, rien ne l'empêche de grandir. Rien ne doit nous empêcher de grandir aussi avec le Seigneur. Amen. Rien ne doit nous empêcher. Ne vous laissez pas que les problèmes vous empêchent de grandir. Ne laissez pas les troubles, l'activisme, de vous empêcher de grandir. Grandissez chaque année. Alléluia. Grandissez chaque année. Comme on aime le dire, quel qu'en soit vent et marée, on doit grandir. On doit grandir. On ne doit pas rester devant ces problèmes-là. On ne grandit pas avec le Seigneur. On doit grandir. Vous savez, en Afrique, il y a des arbres. Quand il y a un grand vent, le vent là-bas à terre. Parce que ces racines-là ne sont pas arrivées jusqu'au profond du sol. Mais il y a d'autres arbres, quel que soit le vent qui va arriver. Dieu est avec nous tous les jours, quels que soient les vents qui vont nous arriver. Les problèmes, ce sont des vents qui frappent notre vie. C'est ça les tornades. Mais on ne doit pas baisser les bras. Nous devons continuer avec le Seigneur. Ne laisse pas aucun péché retarder aussi ta croissance. Ah oui. Crois normalement. Tu dois toujours porter ces fruits-là. L'arbre aussi est toujours sur sa bonne forme. Son tronc est toujours solide. D'autres arbres ont des gros troncs. D'autres arbres ont des minces troncs. Mais peu importe. Et rien ne l'empêche de grandir. Actuellement, les arbres portent des feuilles. Il y aura un temps que les arbres vont perdre tous les feuilles. Amen. Mais il y aura un moment que il va continuer encore. Parce que ce ne sont pas des arbres morts. Mais malheureusement, vous allez voir des arbres qui ont des troncs pourris, qui ont été infectés par beaucoup de choses. Soit c'est le climat qui a fait qu'il a infecté certains insectes qui détruisent aussi ces arbres et qui empêchent l'arbre de croître et de porter ses fruits. Ne laissez pas les aléas climatiques trouver votre vie spirituelle. Quels que soient les climats. Ne vous laissez pas. Ne laissez pas non plus les maladies
de vous empêcher de croître. Ne laissez pas non plus l'âge trouver votre tronc. Des fois, on se dit, oh, je suis très âgé. Je suis vieux. Je ne peux pas être avec des enfants comme ça, qui me méprisent tous les jours. Est-ce que toi, tu es plus fort, tu es plus âgé qu'Abraham? Il avait 75 ans quand Dieu l'a appelé. Ou bien, quand il avait 75 ans, c'est là sa jeunesse pour le Seigneur, avec le Seigneur. Avec le Seigneur. On ne doit pas laisser tous ces problèmes, ces aléas-là, empêcher notre croissance spirituelle. Vous connaissez l'histoire de Jésus. Quel qu'en soit les climats de sa génération, les gens l'attaquaient. Mais ça n'a pas empêché le Christ de croître et de grandir et accomplir le plan de Dieu pour lequel il est venu sur la terre. Mais malheureusement, les problèmes marchent sur nous maintenant. On est à l'église, on a toujours les yeux ouverts sur les problèmes, sur les difficultés, tous les jours. Et ça empêche de grandir. Ça nous empêche de grandir. Ne laissez pas